Il veut vous dire quelque chose à chacun de vous personnellement. Il veut vous fortifier, vous encourager. Il y a quelque chose que le Seigneur a préparé pour vous spécialement ce matin, parce que vous n'êtes pas ici par hasard. On ne vient pas dans une église chrétienne par hasard. On vient ici parce que le Seigneur nous y amène. Amen? Alors, dans Esdras, chapitre 1, les versets 1 à 4, on commence avec le premier qui nous dit « La première année du règne de Cyrus de Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. Et voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? Que leur Dieu soit avec eux et qu'ils partent à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui réside à Jérusalem. Verset 4. Que partout où résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit, leur apportent des dons d'argent et d'or, de divers biens, du bétail, ainsi que des offrandes volontaires pour le temple du Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Seigneur, parle-nous ce matin, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Alors que nous apportons ta parole, Seigneur, parle-nous et touche-nous, Seigneur. Viens, Seigneur, nous interpeller, Seigneur, dans ce que nous vivons. Viens nous encourager, viens nous consoler, viens nous corriger, viens nous attendrir, Seigneur. Viens, Seigneur, nous attendons à toi. Amen. Vous savez, la contribution d'Esdras a changé le monde. Lorsque Jésus est venu, c'est dans le temple reconstruit par Esdras qui a été consacré. Bien sûr, Hérode avait apporté certaines améliorations, certains changements, mais c'était ce temple reconstruit par Esdras dans lequel Jésus a été consacré. Et le livre d'Esdras commence en 538 avant Jésus-Christ. Alors, Nebuchadnezzar est mort en 562 avant Jésus-Christ. Amen. Et vous allez voir tantôt toutes les dates, on va les avoir là. Donc, la raison de la faiblesse de ses successeurs de Babylone, en raison de la faiblesse des successeurs de Babylone, elle a été conquise par les Perses un peu plus tard. Et seulement une année avant les événements de ce livre, on parle de 538 avant Jésus-Christ. Alors, mettons-nous en 537 avant Jésus-Christ, seulement une année avant ces événements, on ne savait pas que ça allait arriver. On ne savait pas. C'était pas dit encore. Mais 538 avant Jésus-Christ, Cyrus fait un édit, et maintenant, le peuple juif peut retourner à Jérusalem et reconstruire le temple. Alors, avec Esdras, ils sont retournés à Jérusalem pour reconstruire le temple, et quelque temps après, avec Néhémie, il y a un groupe aussi qui est parti pour aller reconstruire les murailles. Et ça nous démontre une chose, c'est que Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu avait appelé à déporter le peuple d'Israël par les Babyloniens parce que le peuple d'Israël n'était pas obéissant à ce que Dieu demandait. Et Dieu avait dit qu'il les ramènerait dans le pays, et voilà qu'il accomplit cela, il les ramène dans le pays. Mais un an auparavant, ce n'était pas possible, parce que Dieu n'avait pas encore parlé au cœur d'Esdras. Il ne lui avait pas dit ça. Mais un an après, Dieu a parlé au cœur d'un homme, et c'est l'homme le plus puissant de la terre de l'époque. Le plus puissant de la terre de l'époque, c'est ça. Et il y a toute une série de prophéties intéressantes qui entourent cela. Par exemple, Ésaïe 44, 28 nous dit que Cyrus sera l'instrument de Dieu pour permettre le retour des Israélites à Jérusalem et la construction du temple. La prophétie est faite, tenez-vous bien, a été faite en 688 avant Jésus-Christ par Ésaïe, qui nomme le nom de Cyrus, qui n'est pas né encore, et la date de l'accomplissement est en 538 avant Jésus-Christ. Et le fait que Dieu ait choisi et nommé Cyrus bien avant sa naissance nous démontre qu'il contrôle, qu'il connaît l'avenir et qu'il contrôle tout. Amen. Il savait que vous seriez sur la terre aujourd'hui. Il savait que vous seriez encore en vie aujourd'hui. Il savait tout à propos de vous. Il contrôle toutes choses. Un autre exemple, Jérémie 25, 12.
nous mentionne que Babylone sera punie pour avoir exilé le peuple de Dieu et détruit Jérusalem. Donc, la prophétie est faite en 605 avant Jésus-Christ. C'est ça. Et la date de l'accomplissement est en 538 avant Jésus-Christ. Donc, cette prophétie de Jérémie s'est accomplie 67 ans après, lorsque Cyrus a conquis Babylone. C'est du temps, là. Il y a du temps entre le moment où Dieu parle et le moment où la prophétie s'accomplit. Il y a toujours eu du temps. Par exemple, lorsque Dieu a annoncé que la Vierge serait enceinte et qu'elle mettrait au monde un fils, c'est Ésaïe qui a dit ça, et ça s'est accompli plus tard. Je n'ai pas les dates, mais je veux dire, il s'est passé un temps entre les deux. Je vous en donne un autre. Jérémie 29, 10 prophétise qu'après 70 ans sous la domination des Babyloniens, les Juifs seront ramenés chez eux. Encore une fois, la prophétie est faite en 594 avant Jésus-Christ. Bien entendu, les dates sont approximatives et peuvent varier selon certains, là, mais ça nous donne une idée. Et la date de l'accomplissement, encore une fois, 538 avant Jésus-Christ, donc 56 ans. Et on pense qu'une prophétie qui est faite sur notre vie va se réaliser le lendemain? Non. Ceux qui pensent ça font erreur. Ça prend du temps. Ça prend un temps entre le moment où Dieu donne l'appel et le moment où il invite à entrer dans l'appel. Il y a une différence entre les deux. Parce que le jour où Dieu t'appelle, ce n'est pas le jour où il t'invite à entrer, parce qu'à partir du moment où il t'appelle, il y a un moment de transformation qui se fait entre les deux. Il y a un moment de changement, il y a un moment d'amélioration. Parce que je sais aujourd'hui que si j'étais rentré dans mon appel le lendemain que Dieu m'a appelé, je ne serais pas ici un matin. Là. Je ne serais plus dans le ministère. Je fréquenterais peut-être même plus d'église. Parce que je n'étais pas prêt à ça. Mais ça a pris 30 ans de préparation. Vous allez peut-être dire, oui, mais il a la tête dure, lui. Oui, vous avez raison. C'est pas facile. Ça me prend du temps pour apprendre les affaires. Mais Dieu a fait les choses comme il faut, comme il devait les faire. Et à travers tout ça, puis même une fois rendu dans le ministère, il me demande encore, persévère. Amen, Seigneur, on va persévérer, c'est ça que tu veux. Je vais persévérer. Alors, il faut du temps pour l'accomplissement d'une prophétie, puis Dieu ne fonctionne pas dans notre monde de rapidité. Hein? Tu reviens de bord, tu as besoin de... je vais vous donner juste un exemple. On parlait d'animaux tantôt. Lorsqu'Abraham a reçu les 3 invités, il les invite à souper. Mais le veau gras n'est pas tué, puis le pain n'est pas prêt. Alors, je ne sais pas s'ils ont soupé la même soirée ou si ça a été le lendemain avec soupe, ou bien non, s'ils ont rencontré de bonne heure le matin, puis il dit on va souper, puis là, il a envoyé tuer le veau gras. Mais imaginez! Il dit, voulez-vous rester à souper avec nous autres? Il n'est pas 4 heures de l'après-midi, puis qu'on prépare quelque chose sur le poêle, puis boum, c'est fait. Voulez-vous rester à souper? Ils disent oui. Il dit, parfait. Il envoie un serviteur tuer le veau. Bien, là, ça prend un temps là, pour faire ça. Il faut qu'il l'attrape, le veau, dans le champ. Là. Puis après ça, il faut qu'il le tue. Puis là, il faut qu'il le plume, qu'il le coupe en morceaux, qu'il le fasse cuire. Ça prend du temps. Nous, on n'a pas conscience de ça. Alors, c'est la même chose. Lorsque Dieu demande quelque chose, ça prend du temps. Mais pourquoi je donnais cet exemple-là? Je ne me souviens pas. Je disais que Dieu ne fonctionne pas dans notre monde de rapidité. Notre monde de rapidité, c'est qu'on se retourne de bord et on te prépare. Merci, bonjour, c'est fait. Hein, y a-t-il quelqu'un qui va venir dîner chez nous à midi? Oui, bon. Ça ne sera pas compliqué. Je vais aller tuer le veau, puis après ça, on va manger. On a le temps de crever de faim avant qu'il le tue. Des fois, on est au restaurant, puis ça prend du temps. On dit, coudonc, ont-ils parti tuer le veau dehors? Ou attendre que la poule ponde pour nous fournir les œufs? Mais c'est un monde de rapidité dans lequel on parle. L'exil et le retour des Judéens chez eux nous démontrent que le plan de Dieu peut inclure des épreuves, mais qu'il supervise toujours et qu'il vise toujours notre bien. J'ai de la misère un matin. Qu'il vise toujours notre bien, parce que chaque épreuve que nous passons est pour notre bien. Chaque chose que nous vivons, c'est pour notre bien. Lorsque nous le vivons, c'est pas rose, c'est pas le fun,
Mais après qu'on l'a vécu, après coup qu'on le regarde en arrière, on se dit, mais j'avais besoin de passer là. J'avais besoin de vivre ça. Dieu m'a parlé à travers ce moment-là. Il ne m'a pas abandonné. Il m'a montré qu'il était là. Et chaque épreuve que nous passons, c'est pour notre bien. Et la plus grande épreuve est l'épreuve du temps. Parce qu'à partir du moment où Dieu a parlé jusqu'au moment de l'accomplissement, il y a un espace-temps, et c'est cet espace-là qui est le plus difficile, en tout cas pour moi. Et pour quelqu'un d'autre ici, là. Amen. Quelqu'un qui confirme. Amen. C'est le moment. Puis un autre là. Puis il y en a-tu d'autres? Oui. Ah oui, bon. Alors pour tout le monde, c'est l'espace-temps. C'est le temps qui est le plus long. Parce que c'est dans cet espace-là qu'on a juste le goût d'abandonner, de tout lâcher. C'est dans cet espace-là qu'on perd notre excitation du départ. Parce que l'excitation du départ, on est prêt à partir. Mais quand il y a un espace-temps, tout à coup, on perd l'excitation. Et puis là, on devient plus posé. Et puis aussi, quand il y a un espace-temps, on vit le découragement. On vit, je l'ai dit tantôt, on a tout envie de tout abandonner, tout arrêter. Mais Dieu est tout le temps là. Il est tout le temps là en train de nous parler, de nous encourager. Parce qu'il sait qu'il connaît notre nature. Une dernière prophétie, c'est celle de Daniel dans chapitre 5, versets 17 à 30, qui cite que Dieu juge l'empire babylonien et qu'il le donne aux Mèdes et aux Perses. Vous allez voir une petite différence ici. Cette prophétie a été faite en 539 avant Jésus-Christ et sa réalisation la même année. Oh! Là, pasteur, tout ce que tu as dit, ça ne marche plus. Ce que j'ai dit, c'est que la prophétie prend du temps à s'accomplir, mais que le jugement de Dieu s'exerce d'une façon précise et rapide lorsqu'il s'exerce. Balthazar a été tué et Babylone a été pris la même nuit. Dieu donne du temps pour se repentir, il donne du temps pour venir à lui, mais par contre, lorsque le temps du jugement va arriver, ça va être immédiat. Il n'y aura plus de temps. Aujourd'hui, on vit cet espace-temps. Aujourd'hui, on vit le temps de grâce. Le temps de grâce où encore on peut demander pardon à Dieu puis venir au Seigneur. Renoncer à notre ancienne vie puis recommencer cette vie nouvelle avec le Seigneur. Et chaque jour, il y a des hommes et des femmes qui demandent pardon au Seigneur et qui commencent une nouveauté de vie avec le Seigneur. Chaque jour, ça se produit. Parce que nous vivons ce temps de grâce. Mais le jour où Jésus va revenir, ça va être rapide et ça ne laissera pas de temps à la repentance. Trop tard. Même pas le temps d'y penser. C'est comme, l'exemple, c'est comme un accident d'auto. Je dis, mais il aurait pu l'éviter, puis se tasser. Non, c'est arrivé tellement vite qu'il n'a pas eu le temps de rien faire. Un autre exemple, je ne sais pas, vous conduisez, puis là, tout à coup, le véhicule en avant de vous lance un caillou, puis le caillou vient frapper dans la vitre. Tout ce que vous avez vu, c'est comme l'ombre du caillou que vous avez perçu avec votre vision, mais vous n'avez pas eu le temps de rien faire, elle est venue frapper dans la vitre et elle est venue casser la vitre. Vous n'avez pas eu le temps de vous tasser ou rien faire. C'est la même chose. Quand ça va se produire rapidement. Donc, c'est maintenant. Le temps que nous avons, il est maintenant pour venir à Jésus. Esdras, chapitre 1, verset 1, nous dit « La première année du règne de Cyrus de Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. Jérémie qui disait que Dieu interviendrait en faveur du peuple, Cyrus est l'outil utilisé par Dieu pour ramener son peuple, et tout comme Nebuchadnezzar avait été l'outil utilisé par Dieu pour déporter le peuple. Dieu se sert des dirigeants, et ce point-là il est important, Dieu se sert des dirigeants de ce monde pour accomplir ses desseins. Ce que nous voyons aujourd'hui, présentement, là, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est Dieu qui prépare la venue de l'Antéchrist. Tous les bouleversements qu'on est en train de vivre font partie du plan de Dieu pour son peuple. Lorsque nous savons ça, lorsqu'on sait que Dieu est en train d'agir, on n'a pas à se surprendre comme le monde se surprend. On n'a pas à critiquer les gouvernements comme le monde les critique. On n'a pas à discuter des opinions avec le monde non plus. Parce que nous savons ce que Dieu est en train de faire.
et que Dieu utilise ces gens-là au pouvoir pour amener, amener les différents personnages sur la scène finale mondiale. Dieu est en train de faire ce travail-là. On voit que ces gens-là sont manipulés par le prince de ce monde, mais ce que nous devons faire, c'est de prier pour le salut de leur âme. C'est ça qu'on doit faire. Comme chrétiens, on doit prier pour le salut de leur âme. Parce que ces gens-là sont pris dans cette situation-là, ils sont manipulés, et souvent, ils ne s'en rendent pas compte, puis ils prennent des décisions qui sont à l'encontre du bon sens, mais on n'a pas à les critiquer. On a juste à prier pour eux. Parce que Dieu est en train de mettre toutes les choses en place. Et nous, qui savons cela, on est spectateurs de cela. Alors, ils sont manipulés par le prince de ce monde, et puis ce qu'on doit faire, c'est de prier pour leur âme. Alors, Cyrus fit faire oralement et par écrit. Cyrus signifie puissance suprême. Et ce petit passage nous démontre que Dieu est la puissance suprême. Parce que Cyrus a fait faire oralement et par écrit. Il fait faire, et c'est ça qu'on voit quand Dieu est la puissance suprême. Il y a d'abord, le Nouveau Testament a d'abord été communiqué oralement, et ensuite, il a été écrit. Les 40 premières années qui ont suivi le départ de Jésus, les évangiles ont été transmis oralement. Ils ont été partagés les uns entre les autres, ils se partageaient les choses. Et c'est jusqu'à ce que Dieu inspire des hommes comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui les inspire à mettre par écrit les événements de Jésus. Alors, si vous avez remarqué, c'est Dieu qui a mis à ces hommes à cœur d'écrire les événements. Comme on voit ici, Cyrus a fait faire oralement et par écrit. Dieu, puis je disais que Cyrus était la puissance suprême. Alors, Dieu, qui est la puissance suprême, a fait mettre par écrit, d'abord oralement et ensuite par écrit, les évangiles. Les gens aujourd'hui, il y a des gens qui passent la remarque et disent « Oui, mais ça peut-tu être fiable d'écrire des événements qui ont eu lieu 40 ans plus tôt? » Dans notre contexte à nous, non. Mais dans leur contexte à eux, oui. Parce qu'ils avaient cette mémoire qui était développée par rapport aux événements, parce que tout était transféré oralement d'une génération à l'autre. Il n'y a rien, ou à peu près rien qui se perdait. C'était toujours transféré. Alors, puis ils apprenaient aussi les choses par cœur. Nous, on n'apprend plus rien. On s'en va sur la route, on met le GPS, il nous conduit là. On n'a pas appris le chemin pour y aller. Tu veux y aller une deuxième fois, tu remets le GPS parce que tu ne le sais pas. Si on demandait aux jeunes au secondaire, donne-nous la table de multiplication de 8, je suis à peu près sûr qu'ils ne le savent pas. Parce qu'ils ont toute la calculatrice sur leur bureau à cette heure. Tout se fait avec la calculatrice. Tu vas juste à l'épicerie, tu payes, la fille ou le gars qui est là, il n'est pas capable de te remettre le change sans regarder l'écran. Il faut qu'il regarde l'écran. Ah, 2,65 qui lui revient. 2,65 $. Mais il n'est pas capable de te le remettre dans le comptant à l'inverse, comme on faisait. Ça se perd. Toutes les choses qui sont faciles, ça se perd. Et c'est un peu ça. Mais à cette époque-là, tout était appris par cœur, tout était partagé par cœur. Il y avait des choses qui étaient placées, comme quand le peuple d'Israël est sorti du Jourdain et qui sont entrés dans la terre promise, Dieu a demandé de prendre des pierres qu'il y avait dans le Jourdain, puis de les mettre sur le bord. Puis si un jour tes enfants demandent c'est quoi ces pierres-là, tu leur expliqueras c'est quoi. C'était le souvenir qui était là. Voici, le souvenir qui est là, c'est par rapport à ce qu'on a traversé le fleuve ici. Il s'est ouvert, puis on l'a traversé à sec pour entrer dans la terre promise. C'était un miracle de Dieu. Et c'était la même chose. Tout était transféré. Mais à un moment donné, Dieu a demandé de le mettre par écrit. Alors, 40 ans après, c'était encore très plausible, c'était encore très frais. D'ailleurs, Luc n'était pas témoin de ces choses-là, mais Luc, quand il a écrit l'Évangile, a demandé des témoignages à des gens qui, pour eux, c'était encore très frais. Et quand on regarde les évangiles, les événements similaires sont presque racontés pareil, avec quelques petites différences, mais pas des différences majeures pour complètement changer le récit, mais juste des petites différences qui viennent rajouter au récit. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal, parce que s'il y avait un dégât d'eau de l'autre côté, et puis qu'on vous demandait, OK, qu'est-ce que tu as vu quand tu es arrivé?
ben, on est 7, 8, 10 qui seraient rentrés, on aurait tous vu quelque chose de différent. Alors, c'est un petit peu normal que ce soit différent. Alors, je continue. Dans 2 Timothée 3,16, ça nous dit « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Alors, c'est Dieu qui a fait mettre par écrit ces choses-là. Toute la Bible, Dieu est derrière tout cela. Il n'y a rien qui a été écrit que ça vient des hommes. Rien. Dieu a inspiré toute l'Écriture. Car toute l'Écriture, pas une portion, pas un petit bout qui n'est pas inspiré, toute l'Écriture est inspirée. Il n'y en a pas il n'y a même pas une ligne, il n'y a même pas un. Non, les points et les virgules n'existaient pas dans ce temps-là, mais il n'y a même pas une lettre qui est placée à quelque part qui n'est pas inspirée. C'est sûr, les hommes l'ont fait avec leurs mains, ils l'ont écrit avec leur burin, leur plume, leur crayon, je ne sais pas, mais tout est inspiré de Dieu. Et c'est ce qui fait que la parole de Dieu, elle est fiable, très fiable. Alors, comme c'est l'Éternel qui a agi dans le cœur de Cyrus, ce que nous faisons est l'initiative de l'Éternel qui agit dans notre cœur. Vous n'êtes pas ici par hasard, je vous l'ai dit tantôt, et vous n'écoutez pas non plus ce message par hasard pour ceux qui vont l'écouter sur Internet. Dieu vous a inspiré de le faire. Là, tu dis, ouais, mais je me suis levé un matin, je dis, bon, on va aller à l'église, où on avait décidé ça dans la semaine. C'est inspiré. C'est inspiré. Ça ne vient pas de votre cru, là. Dieu avait quelque chose à vous dire ce matin et il vous a amené ici. Esdras, chapitre 1, verset 2, dit « Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. » Donc, Cyrus connaissait sa mission. Hein? Il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem. Mais comment est-ce qu'il avait entendu parler de l'Éternel Dieu du ciel? On ne sait pas, la Bible ne dit pas. Mais Cyrus avait entendu parler de Dieu parce qu'il dit « L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. » Ça, c'est correct. « Il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. » Peut-être que Dieu lui avait parlé dans un songe, dans un rêve. Peut-être qu'il avait été peut-être qu'il avait été en contact avec Daniel à un moment donné, puis que Daniel lui avait parlé. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais une chose est sûre, il y avait une conviction à l'intérieur de lui que Dieu lui avait donné une mission et que cette mission, c'était de reconstruire le temple à Jérusalem. Il y avait cette conviction-là. Merci. Et il y a des choses aussi, on ne sait pas comment ça, mais il y a des choses qu'on ignore puis qu'on est mieux d'ignorer aussi. Parce que si la façon que Dieu a parlé à Cyrus, ça ne change rien dans le texte ici, puis ça ne change rien pour nous non plus. Ce qui est important, c'est comment Dieu nous parle et comment nous obéissons au Seigneur lorsqu'il nous parle. Dieu a parlé ici à Cyrus, et Cyrus a obéi à Dieu. Dieu nous parle aujourd'hui, et nous devons, comme Esdras, obéir à Dieu. Si Cyrus n'avait pas obéi à Dieu, on fait ainsi, on imagine, il n'y aurait peut-être pas eu de temple à Jérusalem reconstruit, puis Jésus aurait peut-être été consacré dans des ruines. Peut-être. Mais Dieu aurait fait, ou Dieu se serait choisi quelqu'un d'autre. John Bevere, qui est un auteur américain, écrit dans un de ses livres, il dit, le Seigneur me mettait à cœur d'écrire. Et puis je repoussais tout le temps ça, puis pour toutes sortes de raisons, je repoussais ça. Il dit, à un moment donné, il prêchait, parce qu'il était pasteur, et puis il prêchait, et puis il y a une femme qui est venue de l'extérieur dans son église, puis à la fin, elle est venue le voir, puis elle lui a dit, John savait exactement de quoi elle parlait, là. Elle lui a dit, ce que le Seigneur te demande de le faire, fais-le maintenant, ou sinon, il va choisir quelqu'un d'autre. Elle ne sait pas de quoi il parle. Elle ne sait pas de ce que le Seigneur est en train de lui dire. Mais c'est juste qu'elle doit lui donner cet avertissement-là. Il dit, à partir de ce moment-là, il dit, j'ai commencé tout de suite à écrire. Et il y a plusieurs livres à son actif, je ne sais pas combien, là, peut-être 5, 6, 7, peut-être 10, je ne sais pas. Mais il a commencé à écrire à partir de ce moment-là. Alors, Dieu parle. Alors, si Dieu a parlé à Cyrus, Cyrus a agi, Dieu nous parle et c'est à nous d'agir comme ce qu'il veut que nous fassions. Retenons pas ça.
Et je vous parle, puis je me parle, parce que je sais ce que Dieu me dit. On se parle, hein? Je sais ce que Dieu est en train de me dire. Puis là, quand je vous dis, retenons pas ça, je suis en train de dire, Denis, retiens pas ça. Parce que Dieu nous parle à chacun de nous. Amen. Alors, Daniel fut possiblement déporté à Babylone alors qu'il était encore jeune. Il a vécu pendant une période de grand bouleversement politique, comme on vit des périodes de bouleversement politique aujourd'hui. Puis au cours de sa vie, et vous allez le voir, Daniel a servi sous plusieurs rois et de différentes dynasties. Il y en a quelques-uns qui sont nommés dans la Bible, mais il y en a d'autres qui ont passé aussi. Il ne s'est jamais découragé de la situation. Et nous voyons toujours un Daniel qui est là disponible lorsque Dieu l'appelle. Il est là disponible pour l'œuvre de Dieu. Aucun écrit ne nous raconte qu'il a critiqué son gouvernement de quelque façon que ce soit. Et voici un aperçu des rois qui ont passé justement là. Le premier, c'est Nabuchodonosor, de 605 à 652 avant Jésus-Christ. Alors, il était roi de Babylone lorsque Jérusalem a été conquis pour la première fois en 605 avant Jésus-Christ, et c'est lui qui aurait amené Daniel en captivité à Babylone. Ensuite de ça, il y a eu Évil-Mérodach de 562 à 560. Il était le fils de Nabuchodonosor II et il a régné brièvement après la mort de son père. Daniel est encore dans le royaume. Nériglissar, 560 à 556. Il est le beau-fils de Nabuchodonosor II, puis il a succédé à Évil-Mérodach. Labashi-Mardok, 556 avant Jésus-Christ. Il est le fils de Nériglissar. Son règne a été très court, moins d'1 an. Daniel est toujours dans le royaume. Il voit tout ça passer. Daniel il fait partie des conseillers spéciaux du roi. Nabonide, dernier roi de l'Empire néo-babylonien, il a été détrôné par Cyrus le Grand. Tout un changement. Balthazar, co-régent avec Nabonide, a mentionné dans le livre de Daniel comme le roi qui a vu l'Écriture sur le mur. Cyrus le Grand, de 539 à 530 avant Jésus-Christ, roi de Perse, qui a conquis Babylone en 539 avant Jésus-Christ et a autorisé le retour des Juifs à Jérusalem en 538, donc 1 an après. Il n'a pas perdu de temps. Cambyse II, 530 à 522, il a été le successeur de Cyrus le Grand. Puis Darius le Grand, qui est souvent identifié comme le Darius mentionné dans le livre de Daniel, lui, c'est de 522 à 486 avant Jésus-Christ. Alors, c'était des moments pour Daniel qui étaient sûrement très stressants, et pour tous les gens de la cour, parce que lorsqu'un nouveau roi entrait ou un roi extérieur venait conquérir le pays, généralement, il faisait tuer tout le monde, et puis il mettait ses gens en place. Mais Daniel a été protégé, parce qu'il est toujours resté là, du premier jusqu'au dernier. Maintenant, si on calcule les dates à partir de Nabuchodonosor jusqu'en bas, ça donne 120 ans. C'est sûr que Daniel n'a pas vécu 120 ans. Je me suis posé la question, est-ce que Daniel a vécu 120 ans? Non. Est-ce qu'il y a une erreur à quelque part? Non, parce que Daniel, on le voit avec des événements avec Darius, on le voit les événements avec Cyrus, et puis on le voit les événements avec Nabuchodonosor. Mais si Nabuchodonosor a déporté le pays alors qu'il était sur la fin de son règne, et puis que Darius le Grand, les événements avec Darius le Grand se sont passés sur le début de son règne, on parle d'un temps d'environ 60 ans, 50 à 60 ans. Ce qui fait que c'est très plausible que Daniel ait été là tout le temps. Si Daniel a été amené, on dit qu'il était jeune, très jeune, on ne sait pas l'âge, mettons qu'il a été amené là à l'âge de 20 ans, puis que ça a duré 60 ans, bien, il y a toujours bien juste 80 ans. Je dis juste 80 ans pour ceux qui ont déjà 80 ans ici dans ces lieux, puis qui se considèrent encore jeunes. Hein? Ils ont juste 80 ans. Alors, c'est plausible pour tout ça. De toute façon, la Bible ne ment pas. Alors, pour Daniel, c'était des moments qui pouvaient être stressants, mais Daniel a toujours fait confiance à Dieu. Parce que c'est Darius qui a érigé une statue, ou c'est Darius qui a envoyé Daniel dans la fosse aux lions. Daniel a résisté à cela. Il a fait confiance à Dieu. Dieu protégeait son peuple, puis Dieu protège encore son peuple aujourd'hui. Dieu nous protège encore aujourd'hui.
Il ne nous a pas abandonnés. Peut-être que quelqu'un dit, « Oh oui, mais j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné, il ne s'occupe plus de moi, blablabla. » Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il ne vous a pas abandonné. Il est toujours là, il est toujours en train de s'occuper de vous. Puis Dieu vous protège. Quoi que ce soit que vous viviez présentement, Dieu a sa main de protection sur vous. Et laissez-moi vous dire que sa main de protection, ça ne signifie pas protéger de la mort à tout prix. Sa main de protection, ça veut dire que vous avez le sceau du Saint-Esprit sur vous, il vous a fait la promesse de la vie éternelle, et que si vous mourrez demain matin, vous entrez dans la présence de Dieu pour l'éternité. Dieu a sa main sur vous. Il ne vous abandonnera pas. Ou juste avant que vous mouriez, hop, il enlève sa main et dit, non, mais je ne peux pas, désolé, je ne peux pas. Non, mais là, tu es fini. Non, ça ne marche pas de même. Quand Dieu promet quelque chose, il le promet jusqu'au bout. Il ne vous abandonne pas. Maintenant, vous pouvez vivre des choses difficiles aujourd'hui, vous pouvez vivre des choses difficiles dans ce monde, mais ça ne veut pas dire que ce que vous vivez de difficile, que Dieu vous a abandonné. Ça veut juste dire que vous vivez quelque chose de difficile. Puis que le monde à l'extérieur, qui sont sans Dieu, vivent aussi des choses difficiles, mais ils ne les vivent pas avec Dieu. Tandis que vous avez cette espérance que Dieu est là, qu'il ne vous abandonne pas, puis qu'il a sa main de protection sur vous. À l'extérieur, ils n'ont pas cette assurance-là. Merci. Ils n'ont pas ça. À l'extérieur, ils vivent ça, ils peinent à chaque jour à vivre ces difficultés-là. Ils vont prendre des décisions qui, des fois, ne sont pas des bonnes décisions. Mais nous, si on a confiance que Dieu est là, qu'il ne nous abandonne pas, quand on va vouloir prendre une décision, on va se tourner vers le Seigneur, on va dire, « Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? » Et là, c'est là que le Seigneur parle. Peut-être qu'il va vous dire, « Patience, patiente. » Peut-être qu'il va vous dire, « Va, fais ce que tu as dans ton cœur. » Peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu va vous guider. Peut-être qu'il va vous dire, « Attends encore un petit peu. » Ou peut-être qu'il va vous dire, « Inquiète-toi pas, je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas. Inquiète-toi pas. » Dieu va vous parler parce que vous avez cette espérance-là en vous et vous avez cette assurance-là en vous que Dieu a sa main sur vous et qu'il ne permettra pas que vous perdiez. Il ne permettra pas ça. Amen. Alors, les événements qui se préparent devant nous, ils ne seront pas faciles. Mais laissez-moi vous dire que Dieu protège toujours son peuple. Partout dans le monde, Dieu protège son peuple. Les enfants de Dieu sont dans sa main. Ils sont comme la prunelle de ses yeux. Tu la protèges, la prunelle de tes yeux. Tu fais attention. Alors pourquoi nous inquiéter de ce qui nous arrive ou pourquoi nous inquiéter de ce qui arrive? On n'a pas à s'inquiéter. On a juste à faire confiance au Seigneur. Cette semaine, je m'inquiétais pour des choses. Mais il y a des choses. À un moment donné, il y a des choses qui nous passent dans la tête, puis là, on commence à s'inquiéter. Non, Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter de ça. Tu as toutes choses entre tes mains. Il arrivera ce qui arrivera, Seigneur. Je te laisse ça entre les mains. Parce que nous savons que tout ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a rien de meilleur que Dieu fait pour nous. C'est tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, je n'ai pas à m'inquiéter. Ben, l'inquiétude peut venir pareil, mais il faut chasser ça. Chasser ça. Je me souviens, ma mère, elle s'inquiétait pour moi. Un soir, j'étais couché, puis je l'entendais parler avec mon père. Elle dit à mon père, je suis tellement inquiet pour lui, elle dit, je ne sais pas ce qu'il va devenir dans la vie. Ben, si elle était là aujourd'hui, elle serait contente. J'espère. Peut-être que c'était la raison de son inquiétude. Mais non, elle s'inquiétait, mais ce n'était pas nécessaire de s'inquiéter. Mais elle n'avait pas Dieu à cette époque-là. On ne connaissait pas Dieu. On vivait notre vie comme les gens de ce monde vivent leur vie. Si elle avait connu Dieu, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait dit, « Seigneur, je te le remets entre tes mains parce que je ne sais pas ce qui va y arriver, mais je te le remets entre tes mains. » Parce que je n'étais pas sur une voix qui était bien belle aussi. Sauf que je la note aussi. Elle avait des raisons de s'inquiéter. Je n'étais pas toujours gentil. Alors, c'est dans ces moments de tumulte que Daniel a reçu les plus grandes révélations.
Et c'est dans les moments les plus difficiles de notre vie qu'on entend le plus la voix de Dieu nous parler. Parce que quand ça va bien, Dieu n'a pas besoin de nous parler. Je ne sais pas, moi, vous roulez sur l'autoroute, vous êtes en famille, vous roulez sur l'autoroute, et puis vous savez que vous en allez là-bas, il n'y a pas de problème. Tout va bien, puis il n'y a personne dans l'auto qui remet en question votre conduite et quoi que ce soit. Mais si vous avez pris un petit chemin, et puis que là, vous arrivez à une fourche, puis il y a deux choix, là, tu vas entendre tout le monde dire non, prends à droite, prends à gauche, prends à droite, prends à gauche, prends à droite, prends à gauche. Puis là, tu ne sais plus. Parce que tout le monde a sa façon de voir les choses. Tant que ça va bien, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Mais c'est quand ça se corse que ça va mal. Mais quand vous allez arriver à ce chemin-là, vous allez savoir quelle voie vous allez prendre. Parce que Dieu va vous avoir parlé d'avance. Ou il va être en train de vous parler. Il va dire, prends à droite ou prends à gauche. Ou continue tout droit. Vous allez le savoir. Jean a reçu aussi la vision. Pendant ces moments de tumulte, je disais que Daniel avait reçu des grandes révélations, mais Jean a aussi reçu la vision de la fin des temps, alors que la persécution règne contre les chrétiens, alors qu'il est prisonnier, il a été fait prisonnier, il est envoyé sur l'île de Patmos, tu ne peux pas te sauver de là, il est dans un âge avancé, et Dieu, si Dieu est véritablement notre Dieu, il va prendre soin de nous, tout le temps. Alors, qui sait quelle révélation il va nous faire connaître? Amen? Quelle révélation? Je termine dans pas long. Esdras, chapitre 1, verset 3, nous dit « Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? Que leur Dieu soit avec eux et qu'ils partent à Jérusalem, en Juda, pour construire le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui réside à Jérusalem. » Alors, on a ce passage de l'appel de Dieu pour son peuple. Qui sont d'entre eux qui font partie de son peuple? Qui fait partie de son peuple? Et sur cette terre, il y a des gens qui font partie du peuple de Dieu, il y en a d'autres qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Et lors du temps des Juifs, ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu portaient la marque de Dieu dans leur corps. Et cette marque, c'était la circoncision. C'était les mâles qui la portaient, on voit ça dans Genèse 17, 13. Et cette marque était dissimulée sous les vêtements, sur les parties intimes de l'homme, et en principe, personne ne pouvait les voir, si ce n'est celui qui portait la marque en lui-même. Et aujourd'hui, la vraie circoncision, c'est celle que l'Esprit opère dans le cœur. C'est Romains 2, 29 qui nous dit ça. Elle est située dans l'intimité de la personne, et personne ne peut la voir si ce n'est la personne elle-même. Deutéronome 10,16 nous dit « Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez pas plus contre l'Éternel. » De même, Jérémie 4,4 nous dit « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. » Et Romains 2, 28 à 29 nous dit également « Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le Juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui fait le Juif, c'est ce qui est à l'intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le Juif qui reçoit la louange, non des hommes, mais de Dieu. » La circoncision, c'est le mot grec péritomé, c'est ça. Ça signifie de façon métaphorique, chrétien séparé de la multitude, impur et vraiment consacré à Dieu, ou l'extinction des passions et l'abandon de la pureté, de l'impureté spirituelle. C'est ce qui représente la circoncision. Donc, une séparation d'avec le monde, séparé d'avec le monde. Les Juifs, ils l'étaient séparés, mais c'était une marque physique. Les chrétiens sont séparés, mais c'est une marque spirituelle. Ensuite de ça, ça nous dit qu'ils partent à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire le temple de l'Éternel. Le décret autorisait les Juifs, les membres du peuple de Dieu, à partir pour reconstruire le temple de Jérusalem. Ce même décret est valide pour nous spirituellement aujourd'hui. Pour ceux qui sont membres du peuple de Dieu, nous avons à reconstruire le temple. Non pas le temple de Jérusalem, mais le temple de notre cœur, qui a été détruit par Satan l'ennemi, qui a été détruit par le péché, qui a été détruit par cette vie où nous avons vécu sans Dieu. Et la Bible, c'est ce que la Bible nous dit, que nous sommes le temple du Dieu vivant. On voit ça dans 2 Corinthiens 2,16. Donc, avant de naître de nouveau, ce temple de notre corps avait été détruit par le péché. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a un décret qui a été donné pour reconstruire le temple. Dieu a donné le décret à Cyrus pour le temple physique.
Mais il a aussi donné le décret à Jésus pour le temple de notre cœur. Ce que Cyrus a fait pour le temple à Jérusalem, Jésus fait la même chose pour le temple de notre cœur. Il reconstruit le temple de notre cœur. Si Cyrus dirigeait les travaux de reconstruction, Jésus dirige aussi les travaux de reconstruction de notre cœur. Les ouvriers devaient exécuter les travaux qui leur étaient demandés au moment où cela leur était demandé. Tu ne pouvais pas mettre une grosse poutre de pierre en haut quand tu n'avais pas mis des supports pour la tenir. C'est impossible. Et toute construction commençait par les fondations, par le fondement. Tu ne commences pas à mettre des portes quand tu n'as pas fait le fondement. La porte, elle va être dans le vide, elle ne tiendra pas. Tout commence par là. Alors, lorsque Jésus demande de corriger tel défaut, ou encore lorsqu'il demande d'abandonner un péché, lorsqu'il demande de restaurer une relation brisée, ou lorsqu'il demande de pardonner une faute, nous devons le faire. Jésus est en train de rebâtir le temple de notre cœur. Le temple qui est en nous, il est en train de le reconstruire. Et nous devons obéir et faire les choses que Jésus nous demande. Souvenez-vous, lorsque vous êtes né de nouveau, comment le Seigneur vous parlait d'aller voir quelqu'un puis lui dire que tu lui pardonnais. Ou comment il vous demandait d'aller voir quelqu'un puis lui dire « Rends-lui ce que tu lui as volé ». C'est arrivé à des gens. Et les gens obéissaient. Mais avec le temps, le Seigneur continuait de parler, mais avec le temps, « Oh, non, Seigneur, non, je ne le ferai pas. » Mais Dieu continue encore. Dieu veut encore restaurer nos cœurs. Il veut encore restaurer le temple de notre cœur qui est là. Il veut encore le faire. Jésus fait encore le travail. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans de vie chrétienne, Jésus est toujours à l'œuvre. Parce que le temple de notre cœur va toujours, tant que nous allons être vivants, va demander des travaux de reconstruction. Tout le temps que nous allons être vivants. Il ne viendra pas un temps où on va dire « Ah, ben là, j'ai terminé la construction, maintenant je vais en profiter. » Non, ça ne viendra pas. On ne vit pas dans le monde. On vit dans le royaume de Dieu. Et la construction va toujours demander un effort de notre part. Lorsqu'ils ont reconstruit le temple, c'était de replacer de relever des pierres, d'ajouter des nouvelles pierres, de faire des nouveaux aménagements. Ça demandait des efforts. Aujourd'hui, on a de la machinerie qui prend ça et met ça là. Il n'y a plus beaucoup d'efforts humains qui se fait comparé à ce temps-là. Mais à ce temps-là, tout était fait à la main. Les pierres étaient soulevées, tout était fait à la main. Ça demandait des efforts. Mais c'est la même chose avec le temple de notre corps. Ça demande des efforts. Il n'y a pas rien qui se fait facilement et gratuitement. Si le Seigneur te demande d'aller voir quelqu'un pour lui dire que tu lui pardonnes ce qu'elle t'a fait, ça demande des efforts, je peux vous le dire. Des gros efforts. Ou lorsque le Seigneur demande de faire quelque chose, ça demande un effort parce que ça nous demande de changer notre routine, de changer quelque chose en nous. Et là, au lieu de cela, ce qu'on fait, on s'assoit sur une des pierres qui est là à côté du temple. On s'assoit sur une des pierres et puis on dit ça va être beau pour aujourd'hui, là, on va relaxer un petit peu. Ça demande des efforts, toujours des efforts. Se mettre au travail de reconstruction sur la direction du grand prêtre Jésus. Esdras 1,4, que partout où résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit leur apportent des dons d'argent et d'or, de divers biens, du bétail, ainsi que des offrandes volontaires pour le temple de Dieu qui était à Jérusalem. Les Juifs avaient été dispersés dans tout le pays. Ils sont partis du pays d'Israël, sont amenés dans le pays de Babylone et puis ils sont dispersés dans les différentes villes du pays. On voit ça dans Esther, entre autres dans le livre d'Esther. Et partout où est-ce qu'ils vivaient, le décret forçait les habitants à leur apporter des dons en argent et en or. Ils ont vécu la même chose lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte. Les gens leur ont donné des choses. La preuve, ils sont dans le désert, Dieu demande de construire le temple, et puis il dit, la tente d'assignation, puis il dit de mettre sur le toit des peaux de dauphins. Où tu trouves ça dans le désert? Il a fallu que quelqu'un leur en donne. Imagine, tiens, je vous donne des peaux de dauphin. Tu me donnes des peaux de dauphin, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Là, le Seigneur me dit de te les donner. OK, je vais les prendre, mais de toute façon, je ne vois pas ce que je fais avec. Là. On ne sait pas ce qu'on ferait avec une peau de dauphin. Celui qui les a pris, il dit, ouais, OK, correct, je vais les prendre. Il arrive à Moïse, regarde Moïse, j'ai des peaux de dauphin, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moïse dit, inquiète pas, le Seigneur va s'occuper de tout ça. Ah ouais, on les amène.
Et quand ils ont construit le temple, le Seigneur a demandé des pots de dauphin. Y a-t-il quelqu'un qui a des pots de dauphin? Oui, j'en ai, moi. J'en ai des pots, j'en ai. Il n'a pas savoir quoi en faire. Il y a quelqu'un qui m'a donné ça, je ne savais pas quoi faire. Oh, je vois que le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur va se servir de nous dans toutes sortes de situations comme ça. Alors, en plus de ça, ils ont donné du bétail, et ils ont donné aussi des offrandes volontaires pour la reconstruction du temple, puis Cyrus leur a remis aussi les plats, les ustensiles qui appartenaient au temple. Jésus n'a pas laissé partir son peuple les mains vides. Jésus ne vous laisse pas les mains vides. Il ne vous laisse pas les mains vides. Il y a toujours une solution pour vous. Il y a toujours quelque chose pour vous. Il va toujours avoir quelque chose pour vous. Alors, ils sont partis avec tout ce qu'il fallait pour leur voyage et aussi pour la construction. Il y avait tellement de bien qu'Esdras a dû prier, a dû proclamer un jeûne pour demander la protection de Dieu avant de partir pour le voyage. Parce que sinon, il avait trop peur de se faire voler. Alors, nous sommes engagés dans un travail de reconstruction, j'ai dit tantôt, et personnellement et aussi communautairement. Ils sont partis, tout un groupe. Ce n'est pas Esdras tout seul qui est parti, ils sont partis tout un groupe. Parce que le groupe est important pour la reconstruction. Le groupe permet la force et l'encouragement nécessaires au moment opportun. Les gens qui se retirent du groupe se mettent dans une position dangereuse. Dans le sens qu'à un moment donné, ils vont avoir besoin de soutien et ils n'auront plus de soutien parce qu'ils vont s'être retirés du groupe. C'est Ecclésiaste 4, versets 9 à 12 qui nous dit « Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre le relève, mais malheur à celui qui est seul, qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde, c'est la célèbre phrase ici, là, et une corde faite à 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Donc, il est dangereux d'abandonner son assemblée. Il est dangereux de délaisser son assemblée puis de se retrouver tout seul, parce que nous perdons toute notre force quand cela arrive. On a besoin des frères et des sœurs. On a besoin de ces rencontres-là comme on a ce matin. On a besoin de ce temps-là. On a besoin de se fortifier les uns les autres ensemble. Sachez que le monde entier est contre nous. Ce n'est pas juste un, c'est le monde entier. Si on pense résister seul au monde, on fait erreur. On ne pourra pas résister. Parce que le diable ne vient pas seul. Il vient toujours avec ses démons. Et un croyant qui pense qu'il est fort tout seul, il va vite se rendre compte qu'il n'est pas fort. Alors, c'est tout un groupe qui a travaillé à la reconstruction du temple. Esdras seul ne pouvait pas le faire. On dit, Esdras a reconstruit le temple. Ce n'est pas Esdras tout seul qui l'a reconstruit. C'est tout le groupe qui l'a reconstruit. On dit, ça c'est l'église d'un tel à telle place. Ce n'est pas l'église d'un tel, c'est l'église de tout un groupe. C'est toutes les personnes qui sont importantes. Chacun de nous, dans ce groupe, on est tous importants. Les gens vont dire, oui, mais j'ai Jésus. Mais ce qu'ils négligent dans leur axiome, c'est que Jésus n'a pas fait son ministère tout seul. Il y avait tout un groupe qui l'accompagnait. Tout un groupe qui l'accompagnait. La preuve, quand il a nourri 4000 personnes, on dit, Jésus a fait le miracle, il a multiplié les pains. Mais qui c'est qui les a distribués, les pains? Qui a distribué les poissons? Qui a fait assire tout le monde par groupe de 50, je pense? Par groupe. Qui a fait ça? Ce n'est pas Jésus qui a fait ça. C'est les disciples qui étaient avec lui. Qui a ramassé les morceaux qui restaient? Ce n'est pas Jésus. C'est les disciples qui l'ont fait. Le groupe est important. Le groupe, on se soutient tous ensemble. Et par la suite, le groupe qui était des disciples de Jésus, ils ont fait quoi? Bien, ils ont formé d'autres groupes. Parce que la force se trouve dans l'unité d'un groupe et non pas dans l'individualité. La force d'une équipe professionnelle, c'est dans l'unité de l'équipe professionnelle. La force d'une église, c'est dans l'unité des frères et des sœurs ensemble. On dit, on veut être en unité avec telle église, puis avec telle église, puis on n'est même pas capable d'être en unité dans notre église. Comment tu veux être en unité avec les autres quand tu n'es pas capable d'être en unité dans ton église? Ça ne se peut pas, tu ne peux pas.
Alors, il faut commencer à être en unité. Une fois qu'on sera en unité, on cherchera l'unité avec les autres. Une fois qu'on sera ensemble puis qu'on travaillera ensemble, continuons de marcher avec le Seigneur. Continuons de vivre pour lui. Continuons de chercher la présence de Dieu. Puis n'oubliez jamais que Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. On a vécu quelque chose ce matin au niveau de la louange. Gloire à Dieu. C'est un présage. C'est seulement un présage de ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'on laisse le Seigneur agir. On le laisse agir au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Puis, inquiétez-vous pas, je ne mettrai pas mes gros sabots pour tout arrêter ça. Non. On laisse le Seigneur travailler. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur éternel, je veux te remercier pour le message de ce matin, Seigneur. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur. Je sais que tu nous as parlé. Je sais, Seigneur, tu m'as beaucoup parlé aussi à travers ce message. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à mettre en action, en application, ce que tu nous demandes, Seigneur, au niveau de la reconstruction du temple de notre cœur. Je prie aussi, Seigneur, que tu nous aides à passer au travers les moments difficiles dans lesquels on peut être, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes des forces nouvelles, Seigneur, pour aller de l'avant, Seigneur, pour oublier ce qui est en arrière et puis recommencer une vie nouvelle avec toi, Seigneur, en allant de l'avant. Je te prie, Seigneur, que tu guérisses, Seigneur, que tu guérisses les passés, Seigneur, de chacun, nos passés, Seigneur, que tu guérisses, Seigneur, nos pensées, Seigneur, que tu nous relèves et que tu nous donnes, Seigneur, des forces nouvelles pour qu'on puisse continuer d'avancer. Seigneur éternel, je te prie aussi, Seigneur, que tu nous aides à nous rendre compte que tu es là, tout-puissant, que tu ne nous abandonnes pas, que tu ne nous délaisses pas et que tu prends soin de nous et que, Seigneur, tu as quelque chose pour nous. Je te prie, Seigneur, que s'il y a des moments, des idées noires dans notre tête, Seigneur, que tu mettes la lumière, Seigneur, et que ces idées noires disparaissent maintenant au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que chaque situation dans notre vie, tu nous montres, Seigneur, là où tu as opéré pour nous donner l'espérance dans les situations difficiles qu'on est en train de vivre ou celles qu'on va vivre, que tu vas opérer aussi dans ces situations-là. Je te prie aussi que tu nous donnes la patience de persévérer là où tu nous demandes de persévérer. Et je te prie, Seigneur, que Seigneur, l'appel que tu as placé en nous, qu'on ne se décourage pas, qu'on n'abandonne pas et qu'on continue d'avancer, sachant, Seigneur, que cet appel, elle va se réaliser en ton temps et que ton temps, c'est le meilleur temps et qu'il n'y en a pas de meilleur. Alors, Seigneur éternel, je te prie pour chacun de nous dans ces lieux, chacun et chacune, Seigneur. Parle, Seigneur, touche. Je te prie aussi pour ces enfants, Seigneur, qui sont en contact avec toi à l'école du dimanche. Je te prie, Seigneur, pour un souffle nouveau sur eux, Seigneur. Je te prie pour une révélation pour eux, Seigneur. Je te prie aussi pour les parents, Seigneur, pour qu'il n'y ait pas de laxisme, Seigneur, au niveau de l'éducation spirituelle des enfants, mais qu'il y ait un désir, Seigneur, de transmettre ce que tu leur as transmis, ce que tu leur as donné, Seigneur. Afin, Seigneur, que ces enfants soient sauvés, délivrés, Seigneur, parce que le monde est à l'extérieur, le monde engouffre tout à l'intérieur, il bouffe tout, il bouffe tout. Et Seigneur, je ne veux pas que ces enfants soient bouffés par le monde présentement. Alors, Seigneur, je te prie que tu les protèges, que tu les gardes et que tu inspires leurs parents, Seigneur, dans un souffle nouveau dans leur famille. Et Père, je te prie pour un souffle nouveau dans notre cœur, dans notre vie, maintenant, au nom de Jésus. Recevez le souffle de Dieu maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bon dimanche, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et on se voit la semaine prochaine. Recevez. Amen. Recevez.